Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants de CPGE et bienvenue sur Essentiel Académie. Après avoir corrigé ensemble la première question où nous avons étudié le comportement asymptotique du filtre et identifié sa nature, le filtre passe pas du premier ordre, nous allons aborder la modélisation complète de ce filtre. Dans cette deuxième partie, nous allons exprimer la fonction de transfert HJ oméga sous la forme canonique HJ oméga égale A0 par rapport à 1 plus J oméga t, identifier la constante A0, gain statique, et la constante de temps taux. Puis la question 3, nous calculerons numériquement taux, la fréquence de coupure FC et le gain maximal G max. Restez connectés sur Essentiel Académie pour suivre toute la correction pas à pas. C'est parti. Donc voilà le schéma donné par l'exercice. Donc vous voyez G R1 et R2 C sont parallèles. J'ai l'entrée UE et US. La question est de déterminer l'expression de la fonction de transfert. Pour cela, nous allons remplacer R2 et C par une impédance Z. Et vous remarquez que R2 et C sont deux composantes en parallèle. On va dire que soit Z de l'impédance de l'association du condensateur et du résistor de l'essence R2, et Y son admittance. À titre de remarque, c'est que l'admittance est l'inverse de l'impédance, c'est-à-dire que Y égale 1 sur Z. Alors, HJ oméga, par définition, c'est la sortie sur l'entrée, c'est US sur UE, est égal à l'impédance Z divisé par R plus Z. Et là, on va diviser le numérateur par Z, ça devient 1, et là, Z divisé par Z, ça fait 1, et R1 divisé par 1 sur Z, et 1 sur Z, c'est Y. Puisque R2 et C sont deux composantes en parallèle, bien alors que l'admittance est égale à la somme de l'inverse des impédances. J'ai 1 sur R2 plus 1 sur JC oméga, ça devient plus JC oméga. Par la suite, si on développe à ce niveau, j'aurai 1 plus R1 fois R2 plus JC R1 fois oméga. On va mettre 1 plus R1 sur R2 en facteur. Donc j'aurai 1 et là j'aurai JC oméga fois R1 divisé par ce que j'ai mis en facteur, c'est-à-dire 1 plus R1 sur R2. Je vais écrire donc 1 sur 1 plus R1 sur R2. Ça devient R2 sur R1 plus R2 divisé par 1. Et là, vous voyez, j'ai mis J oméga et le produit R1 fois R2 sur R1 plus R2 fois. Il ne faut pas oublier que la question est de mettre H sous la forme de A0 sur 1 plus J oméga taux. C'est pour cette raison que j'ai essayé d'écrire ma fonction de transfert sous cette forme. Par conséquent, par identification, je tire que A0 se trouve au numérateur est égal à R2 sur R1 plus R2 et taux, la quantité qui se trouve à côté de oméga est égale à R1 fois R2 divisé par 1 plus R2 fois C. Faisons maintenant l'application numérique. J'ai tout, j'ai R1, R2, et C, je trouve 0,75 millisecondes. Nous savons que la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi fois taux. Il est clair que oméga fois taux n'a pas de dimension. Nécessairement taux, c'est 1 sur oméga C, et oméga C est égal à 2 pi fois FC. D'où ça sort cette expression. Donc, FC est égal à 1 sur 2 pi fois taux. Taux égale à 0,75 millisecondes. Faisons l'application numérique. Donc, FC égale à 0,21 kHz. Nous avons dit que ce filtre est un filtre passe bas de premier ordre. La bande passante est de 0 Hz jusqu'à 0,21 kHz. Faisons l'application numérique du gain maximal. C'est égal à A0. A0 est égal à R2 sur R1 plus R2. On peut alors déterminer la valeur de A0. Il nous demande de chercher G max en décibels. Or, par définition, G max c'est 20 log de A0. Et bien, si je remplace A0 par cette valeur, je vais trouver une valeur qui est égale à moins 2,5 décibels. Comme ça s'achève la correction de cet exercice. Je remercie de votre attention et j'espère avoir été clair.